Où trouver notre éditeur d'image Capixel dans KR, comment l'utiliser, comment modifier vos médias directement sur notre outil auteur, ce sont les points que nous allons aborder aujourd'hui. C'est parti. Donc on se retrouve dans la bibliothèque des médias sur KR, vous allez pouvoir y accéder en cliquant juste ici sur le bouton médias. Une fois sur cette page, pour accéder à Capixel, c'est très simple, vous allez juste devoir sélectionner la photo que vous souhaitez modifier. Donc pour l'exemple, ça va être celle-ci, et cette page va apparaître. Vous allez cliquer sur le bouton vert ici pour accéder à Capixel. Une pop-up va s'afficher avec marqué Capixel, l'éditeur d'image by Cumulus écrit noir sur jaune. Et vous avez juste à cliquer dessus. Et là, ça y est, vous y êtes. Vous êtes dans l'éditeur Capixel avec l'image que vous souhaitez modifier. Désormais, nous allons rentrer un peu plus dans le détail et regarder ensemble quelles sont les 8 fonctionnalités qui vous sont proposées sur notre éditeur d'image Capixel. Première fonctionnalité, donc vous avez la possibilité de cropper vos images. Vous avez ici les différents formats que vous pouvez utiliser. Et nous, celui qu'on va sélectionner, c'est le custom. Donc, imaginons que sur ces deux personnages, vous ne souhaitiez retenir que celui de droite. Donc, on va le sélectionner, relâcher la souris, puis valider en cliquant sur Apply. Votre image est croppée, on peut passer à la fonctionnalité numéro 2. Donc, vous pouvez inverser le sens de l'image de la gauche vers la droite, ou du haut vers le bas. Troisième fonctionnalité, la possibilité de jouer avec la rotation de l'image, comme ceci avec les flèches, ou bien de manière plus précise en utilisant le petit curseur. Quatrième fonctionnalité, vous avez la possibilité donc de dessiner directement sur l'image, donc des traits en zigzag ou bien des traits plutôt droits selon vos désirs. Vous pouvez aussi ajuster la taille de votre pinceau en dessinant des éléments plus petits, que ça soit droit ou bien sûr en zigzag. Pour revenir en arrière, vous n'avez qu'à cliquer sur Undo pour supprimer les éléments les plus récents et pour aller vers l'avant, Redo pour afficher les éléments que vous avez par exemple supprimés. Si vous souhaitez supprimer un élément précis sur l'image, vous n'avez qu'à sélectionner une autre fonctionnalité comme les formes pour à nouveau pouvoir sélectionner les dessins de votre image et pouvoir, en cliquant sur la touche supprimer de votre clavier, supprimer tout simplement des éléments de l'image. En cinquième fonctionnalité, on retrouve les éléments de forme très basiques comme le rectangle, le cercle, le triangle. Donc on va prendre l'exemple avec le rectangle. Vous allez pouvoir en tracer un, modifier sa couleur juste ici, par exemple noir, et modifier l'épaisseur du contour de la forme juste ici. On va ensuite supprimer la forme en cliquant sur le bouton supprimer de notre clavier et on va passer directement à la sixième fonctionnalité qui sont en fait les formes plus développées présentes sur notre outil Capixel. Donc vous avez par exemple les flèches, les étoiles, un polygone, un élément de localisation, un cœur, et nous ce qu'on va utiliser par rapport à l'image qu'on a prise, c'est une bulle de texte. On va positionner juste ici pour faire parler notre petit personnage, comme ceci. Vous pouvez bien évidemment sélectionner la bulle et modifier la couleur de celle-ci. On va la mettre en violet par exemple, pour qu'on la voit bien. On va passer à la septième fonctionnalité, donc l'élément de texte. Donc vous avez juste à cliquer sur l'image et un élément de texte va apparaître. Donc on va par exemple faire dire hello à notre personnage. Vous allez ensuite pouvoir venir déplacer le texte dans la bulle. Bien évidemment modifier la couleur pour que ça soit plus visible. Et vous pouvez aussi bien sûr souligner le texte, bien évidemment le sélectionnant, le mettre en italique ou le mettre en gras. Passons désormais à la huitième et dernière fonctionnalité, les filtres prédéfinis présents sur notre outil Capixel. Donc vous pouvez les voir ici, vous pouvez les tester en cliquant dessus. Donc là ils sont tous appliqués les trois. Si vous voulez n'en retenir qu'un, vous les désélectionnez comme ceci, et seul invert par exemple là, est sélectionné et appliqué à votre image. Vous avez des filtres que vous pouvez aussi ajuster à la main, comme la luminosité ici, ou bien un filtre un peu plus marrant si je puis dire, vous pouvez ajuster les pixels de votre image. Une fois que votre photo a été modifiée et enfin prête à être sauvegardée, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton sauvegarder en vert. Un petit message affichant que le téléchargement a été effectué avec succès va apparaître. Vous n'avez plus qu'à fermer la page et votre photo est disponible dans vos médias.